Bonjour chers élèves, dans cette vidéo je vais corriger un travail à domicile que j'ai déjà donné, que j'ai déjà publié dans ma page Facebook. Et ma page Facebook c'est, je vais l'indiquer ici, c'est soutien math.git. Voilà. Vous pouvez voir bien sûr l'intégralité des sujets. Donc soutien math, donc ça c'est dans Facebook bien sûr. Et je vais, la correction des 3 exercices seront dans ma page YouTube, c'est-à-dire ma chaîne YouTube. Je commence par l'exercice 1. L'exercice 1, soit f la fonction définie par f de x égale à 1 sur x moins 2 la racine de x plus 1. Petit 1 justifie que d de f égale l'intervalle fermé en moins 1 ouvert en 0, moins 1, 0, union l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Petit 2, calcule les limites de f aux bornes de d de f. Troisièmement, montre que f est strictement décroissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et quatrièmement, petit a, montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique alpha dans l'intervalle ouvert 1 k 1. Petit b, vérifie que 4 alpha à la puissance 3 plus 4 alpha carré moins 1 égale 0. Je passe à la correction maintenant. Solution. f de x c'est 1 sur x moins 2 la racine de x plus 1. On a d de x appartenant à d de f, équivalent x, il faut qu'il soit différent de 0, et ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire x plus a, positif ou nul. Ça vous donne x différent de 0 et x supérieur ou égal à moins 1. Donc je prends ma droite numérique, la droite numérique ça veut dire R, et je schématise moins 1 jusqu'à plus l'infini, mais il y a une exception, il y a le 0 à éliminer. Donc il vous reste moins 1, 0, union 0 plus l'infini. La limite de f, les limites aux bornes. Il y a la limite de f de x lorsque x tend vers moins 1 plus, ou bien vous pouvez calculer f de moins 1 parce qu'il est défini. Donc c'est la limite lorsque x tend vers moins 1 plus 1 sur x moins 2 la racine de x plus a. Vous remplacez, ça vous donne moins 1. La limite à gauche de 0, à gauche et à droite, lorsque x s'approche de 0 par valeur inférieure à 0 et x tend vers 0 par valeur positive. C'est la limite de 1 sur x moins 2 la racine de x plus 1. Je sais que 1 sur x, sa limite en 0 moins, j'ai indiqué c'est 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Et moins 2 la racine de x plus 1, vous remplacez x plus, par 0, ça vous donne moins 2 fois 1, c'est moins 2. La limite à droite de 0, c'est la même chose, c'est la limite de 1 sur x moins 2 la racine de x plus 1, 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini, et celle-ci va tendre vers moins 2, et je sais qu'un nombre fini, il est négligeable devant l'infini, donc L plus l'infini, il vous donne plus l'infini, et s'il y a moins l'infini, il vous donne moins l'infini, les opérations. La limite en plus l'infini de f de x, c'est la limite en plus l'infini de 1 sur x moins 2 la racine de x plus 1. Donc je sais que 1 sur l'infini, 1 sur plus l'infini, c'est 0 à la limite. Et vous remplacez ici donc le x plus 1. La limite de x plus 1 plus l'infini, c'est plus l'infini. La racine de plus, lorsque ce qui est à l'intérieur tend vers plus l'infini, la racine tend vers plus l'infini. Multiplié par moins 2, ça donne moins l'infini. Vous faites la somme, ça donne 0 moins l'infini, c'est moins l'infini. Je passe maintenant au petit 2, la continuité. On peut remarquer qu'il y a deux fonctions. Il y a la fonction de la racine de ax plus b ou bien d'un polynôme. Et ce qui est à l'intérieur, c'est que le polynôme, donc, il est continu positif sur l'intervalle donné, l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc la racine, ça sera continu, multiplié par une constante, ça reste continu, et 1 sur x, c'est usuel. Les fonctions qui à tout x associées à 1 sur x, c'est une fonction usuelle, celle-ci, et qui à tout x associée moins 2, la racine de x plus 1, c'est aussi continu. Pourquoi? Car
Celle-ci, il est continu, et parce que c'est un polynôme, et il est positif sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, donc il est continu. Donc f est continu sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, comme sont les deux fonctions continues sur le même intervalle. Je passe à la monotonie. La monotonie, je rappelle que la dérivée, si vous avez x, bien sûr, un réel quelconque, donc ça c'est, normalement ça n'a rien à voir, celle-ci c'est, bien sûr, soit x appartenant à 0 plus l'infini, c'est pour calculer la dérivée, mais ça c'est un rappel. La racine de u de x qui est sa dérivée, c'est la dérivée de ce qui est à l'intérieur sur u' de x sur 2 racines de x. Donc je reviens, soit x strictement positif, on a f' de x, c'est la dérivée. Est-ce que c'est la dérivée de la somme? C'est la dérivée de 1 sur x, moins 2 fois la dérivée de la racine de x plus 1. Pourquoi? Parce que je sais que la dérivée de alpha f, c'est alpha f'. Donc la dérivée de moins 2 la racine de x plus 1, c'est moins 2 fois la dérivée de la racine de x plus 1. 1 sur x, sa dérivée c'est moins 1 sur x carré, moins 2, je dérive ce qui est à l'intérieur de la racine, c'est-à-dire x plus 1, sur 2 la racine, et je sais que ax plus b, sa dérivée c'est a. Finalement, ça va me donner moins 1 sur x carré, moins 1, ça c'est 1, celle-ci c'est 1, égale à 1. Et avec, donc, il y a moins 2 sur 2 la racine. En simplifiant les deux, ça reste ici moins 1 sur la racine de x plus 1. Et ici moins 1 sur x carré. Les deux sont négatifs. Je factorise par moins 1. Ça donne moins facteur 1 sur x carré plus 1 sur racine de x plus 1. Ça c'est positif, x carré positif, la racine de x plus 1 est positive. Vous pouvez même ici dire qu'il est strictement négatif. Parce que c'est la somme de deux nombres négatifs, ces deux-là. Donc f' de x est strictement négatif sur l'intervalle en question. Donc f est strictement décroissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Je passe quatrièmement, il y a deux questions. Petit a. La fonction f est continue et strictement décroissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, en particulier sur l'intervalle en question qui est 1 quart 1, fermé. C'est le segment, parce qu'on va appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Je calcule f de 1 quart. F de 1 quart, ça va vous donner 4 moins 1 sur moins la racine de 5. Donc 1 quart, donc parce que f de x c'est quoi? F de x c'est 1 sur x moins 2 la racine de x plus 1. Si vous calculez f de 1 quart, f de 1 quart, f de 1 quart, vous remplacez f de 1 quart, ça veut donner 1 sur 1 quart, c'est 4, moins 2, la racine de 1 quart plus 1 quart plus 1, donc plus 4 quarts, ça donne 5 quarts. Finalement, ça me donne 4, moins 2, fois la racine de 5 sur racine de 4 qui est 2. Vous simplifiez, ça donne 4 moins racine de 5. Racine de normalement 4, c'est plus grande que la racine de 5, donc ça c'est positif. F de 1, ça donne facilement 1 moins 2 racine de 2. Vous avez racine de 2, la calculatrice, c'est à peu près 1,4 fois moins 2, ça donne à peu près moins 2,8, donc ça donne un nombre qui est, celui-là, il est négatif. Donc le produit f de 1 quart fois f de 1, il est strictement négatif. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, TVI, l'équation, puisqu'il est continu strictement décroissante, et f de 1 quart fois f de 1 est strictement négatif, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale 0 admet une solution unique alpha sur l'intervalle ouvert 1 quart 1. Donc le théorème s'applique à l'intervalle fermé AB, mais l'existence des solutions, ou bien l'existence de alpha tel que f de alpha égale à 0, c'est dans l'intervalle ouvert.
Ça, c'est dans l'intervalle ouvert. On va passer maintenant à la dernière question. La dernière question, c'est de montrer que 4 alpha à la puissance 3 plus 4 alpha carré moins 1 égale à 0. Ce sont des questions qui se posent et ce sont des questions. Il faut s'habituer à ce genre de questions. Et il vient du fait que alpha est solution, donc f de alpha égale 0. Donc f alpha et les solutions alpha et les solutions de l'équation f de x égale à 0. Donc, puisque les solutions, ça veut dire f de alpha égale 0. F de alpha égale à 0, vous remplacez qui f de alpha? Vous avez f de x, bien sûr, c'est 1 sur x moins 2, la racine de x plus 1. Vous remplacez, ça donne 1 sur alpha moins 2, la racine de alpha plus 1. Ce genre de questions, normalement, vous pouvez les traiter avec l'expression de la fonction donnée et la condition f de alpha égale à 0. Parce que alpha, c'est l'unique solution. Ou bien, on peut avoir plusieurs solutions, on pose une question sur une parmi les solutions. Donc, ça va donner, je fais passer la racine au deuxième membre, donc 1 sur alpha égale à 2, la racine de alpha plus 1. Donc, f de alpha égale à 0, et vous savez que si vous avez alpha, c'est positif. Normalement ici, n'oubliez pas que alpha est positif ou nul. Strictement positif, pardon. Il est strictement positif. Alpha, il est strictement positif. Et je rappelle, si vous avez A positif ou nul, B positif ou nul, A égale à B, il est équivalent A carré égale B carré. Ça veut dire, vous pouvez. Donc, puisque alpha, celui-là, il est positif strictement, les deux membres sont positifs, je peux élever les deux membres au carré. Ça me donne 1 sur alpha au carré égale 2, la racine de alpha plus a au carré. Donc 1 sur alpha carré, et la racine, il élimine le carré, il élimine la racine, la puissance n, il élimine la racine énième, donc ça va me donner 4 facteurs de alpha plus 1. Ça veut dire par équivalence, 1 sur alpha carré égale 4 alpha plus 1, produit des extrêmes, produit des moyens, ça vous donne 1, donc multiplié, donc 1 égale alpha. Celle-ci, c'est normalement à partir de celle-ci, ça vous donne 1 égale alpha carré facteur de 4 alpha plus 4. Et vous la développez et ça vous donne le résultat. Donc, vous développez, ça donne 4 alpha à la puissance 3 plus 4 alpha au carré. Et ça vous donne ce qui est demandé. Donc, par équivalence, 4 alpha à la puissance 3 plus 4 alpha carré moins 1 égale 0. Donc, exercice 2. Soit f la fonction définie sur l'intervalle fermé moins l'infini moins 1 par f de x égale 2x sur 1 plus x au carré. Vous avez 1 plus x carré, il est toujours positif. Donc, le domaine même de cette fonction, c'est R. Mais on a pris la restriction de f sur l'intervalle, la restriction de la fonction qui est toute x associée 2x sur 1 plus x carré sur l'intervalle moins l'infini moins 1. On me demande une limite, calculer la limite de f de x en moins l'infini, puis montrer que f est continu sur l'intervalle i. Deuxièmement, montrer que pour tout x de i, f' de x, c'est 2 facteurs de 1 moins x carré sur 1 plus x au carré, le tout au carré. Puis déduire que f est strictement décroissant sur i. Normalement, l'énoncé de ce travail à domicile, c'est déjà donné dans ma page Facebook intitulée. J'ai déjà aussi, il faut bien sûr s'abonner, bien sûr, bien suivre ma page soutien math.git. Bien sûr, ici, c'est Git, bien sûr, c'est quoi? C'est ma page Facebook. Voilà. Donc, il y a l'énoncé complet de cette
Il y a aussi des DS, des devoirs livre numéro 1 ou bien devoir à domicile numéro 1 concernant le deuxième bac SPC. Donc je continue. Deuxièmement, montrer que pour tout x appartenant à i, f' de x est 2 facteurs de 1 moins x carré sur 1 plus x carré, le tout au carré. Puis déduire que f est strictement décroissant sur i. Troisièmement, petit a, montrer que f admet une fonction réciproque f moins 1, définie sur l'intervalle g, qui est l'intervalle fermé en moins 1 ouvert en 0. Et la question petit b, calculer f moins 1 de x pour x appartenant à i. Je passe directement à la réponse. Vous avez f de x, c'est 2x sur 1 plus x carré. L'intervalle i, c'est moins l'infini moins 1 fermé en 1. La limite en moins l'infini, c'est la limite de 2x sur 1 plus x carré. Lorsque x tend vers moins l'infini, c'est une fonction rationnelle. Donc, je prends la limite du quotient de mon nombre de plus haut degré, qui est 2x sur x carré. En simplifiant par x, ça donne la limite en moins l'infini de 2 sur x. Et vous savez que 2 sur l'infini, ça donne 0. Donc, ça, c'est la limite. La fonction qui est tout x associée 2x sur 1 plus x carré, c'est une fonction rationnelle, rapport de deux fonctions polynômes. Et je sais qu'une fonction rationnelle, il est défini sur R, parce que le domaine de définition de f, c'est R, et en particulier sur l'intervalle fermé, moins l'infini, moins 1. Voilà, ça c'est la continuité. Je passe à la dérivée. Soit x appartenant moins l'infini, moins 1. f' de x, c'est un rapport, donc c'est 2x sur 1 plus x carré, le tout prime. Donc, normalement, je dérive. C'est la dérivée du rapport U sur V, c'est la dérivée du numérateur, c'est la dérivée de 2x fois le dénominateur, moins 2x fois la dérivée, bien sûr, des numérateurs, normalement des dénominateurs, qui est, il y a un 2 qui manque ici. 1 plus x au carré. Et vous savez que la dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de 2x, c'est 2, facteur de 1 plus x carré, moins 2x, et la dérivée de 1 plus x au carré, donc 1 plus x au carré, sa dérivée, c'est la dérivée de x carré, donc c'est 2x. Donc, j'obtiens 2 facteurs de 1 plus x carré, moins 2x fois 2x. En développant, ça donne 2 plus 2x carré, moins 4x carré sur 1 plus x carré, le tout au carré. Et ça va me donner f' de x, c'est 2 facteurs de 1 moins x carré sur le carré du dénominateur. Le dénominateur, il est strictement positif, donc le signe de f' de x est celui de 1 moins x au carré. Et d'après le tableau de signes, donc je peux faire un petit tableau de signes d'une manière rapide. Et vous avez 1 moins x carré et 1 moins x carré, il s'annule lorsque x carré prend 1 et ça donne x égale plus 1 ou bien moins 1. Donc il y a moins l'infini moins 1 et il y a 1 plus l'infini. Vous avez le signe de coefficient de x carré, c'est négatif, donc signe de a signe de a à l'intérieur des racines, voilà, et signe contraire au signe de a à l'extérieur des racines. Donc à l'extérieur, il est positif, et vous pouvez remarquer que ça me donne normalement ce qui est demandé. Donc sur l'intervalle, donc 1 moins x carré, il est positif, signe de a, pardon, signe de a, non, ici c'est signe de a à l'extérieur des racines et signe de moins 1 à l'intérieur des racines. Voilà. Donc, signe de a c'est négatif. Vous avez x carré, ou bien le coefficient de x carré, c'est a. Donc, signe de a à l'extérieur des racines. Voilà. Et signe de moins 1 à l'intérieur. Et si je prends moins l'infini, moins 1, donc moins l'infini, moins 1, vous avez f' de x, elle est négative au nul, et ça me donne f est strictement décroissant sur l'intervalle i. Après, la question petit 3, montrer que f admet une fonction réciproque, f moins 1, définie sur l'intervalle g à déterminer. D'après ce qui précède, vous avez f, elle est continue, donc la continuité,
et la stricte monotonie, strictement décroissance sur i, donc elle admet une fonction réciproque f-1 définie sur l'intervalle j qui est égal à f de i. G égale à f de l'intervalle moins l'infini moins 1. Donc, puisqu'il est décroissant, donc il est fermé en moins 1, donc je change. L'ordre, ça change, donc ça donne f-1 avec l'intervalle fermé. L'intervalle fermé, c'est-à-dire les bornes, elles sont tournées vers le réel. Et en plus l'infini, il y a le moins l'infini. Cette borne, elle se transforme en limite de f de x en moins l'infini. Et la limite de f de x en moins l'infini, c'était 0. Et j'obtiens l'intervalle en question j. C'est l'intervalle moins 1, 0. Calculons ou bien déterminant f-1 de x pour x appartenant à l'intervalle j. Voilà. Dans ce cas-là, normalement, il faut revenir aux propriétés de la fonction réciproque. Ça veut dire, je dois partir de y égale f de x. Donc, je prends y en général égale f de x avec x appartenant à i. Et je cherche à trouver x qui est égal à x égale f-1 de y avec y appartenant à l'intervalle j. Ça veut dire je résous l'équation y égale à f de x avec x appartenant à i et y appartenant à j. Et ce que je cherche, c'est x en fonction de y. C'est pourquoi j'écris ici soit x appartenant à l'intervalle i qui est moins l'infini moins 1 et y appartient à l'intervalle moins 1, 0. Et je résous l'équation y égale à f de x. Y égale f de x. On a y égale à f de x, équivalent y égale 2x sur 1 plus x carré, et j'essaye de trouver x en fonction de y en résolvant une équation d'inconnu x. Je fais produit des extrêmes, y facteur de, c'est comme si vous avez ici sur 1, y fois 1 plus x carré, les parenthèses, égale à 1 fois 2x. Et après développer, ça donne y plus yx carré égale 2x. Donc y égale à f de x, il est équivalent à une équation. L'équation, il faut l'ordonner, soit une équation de premier degré, soit le deuxième degré. Donc, en toute façon, ici, ça sera deuxième degré. Donc, je développe et je l'ordonne suivant la variable, bien l'inconnu x. Donc, yx carré, moins 2x qui passe au deuxième membre, plus y égale à 0. Et attention ici, je dis équation du second degré en x, parce que l'inconnu, c'est x. Je cherche x en fonction du y. Et vous avez y, il est différent de 0. Pourquoi y est différent de 0? Parce que y, il appartient à l'intervalle fermé en moins 1 ouvert en 0. Donc, je vais essayer de résoudre cette équation de la forme ax carré plus bx plus c. L'inconnu, c'est x. Si c'était l'inconnu, c'est y. Normalement, la solution, c'est déjà donnée au départ. Donc, quelle est l'équation? Yx carré, donc le coefficient de x carré qu'on appelle a, c'est y. Le coefficient de x qui est b, c'est moins 2. Et ce qui est en y et les constantes, je vais les mettre dans c. Et je calcule delta. Delta, parfois on peut ajouter au tranché, mais ici je vais calculer delta. Delta, c'est b carré moins 4ac. B carré, c'est quoi? C'est moins 2 le taux au carré, donc ça donne 4. Moins 4A fois C, 4 fois Y, A fois C, 4, Y fois Y au carré. Donc ça va me donner 4 facteurs de 1 moins Y au carré, et je vais savoir est-ce que c'est positif ou nul. Donc, Y, il est entre moins 1 et 0. Moins 1 et 0, donc le moins y normalement, donc le carré, ça sera, puisque c'est négatif, donc ça change l'ordre, donc ça donne y il est entre moins 1 et 0, donc y carré, ça sera entre 0 et moins 1 au carré, qui est égal à 1. Et ça va vous donner, donc déjà, ça va vous donner 1
moins y, donc y au carré, il est inférieur ou égal à 1. Donc 1 moins y au carré, c'est supérieur ou égal à 0. Et si vous avez x compris entre a et b, et b il est négatif ou nul, alors le x au carré, ça sera compris entre b carré et a au carré. Bien sûr, ici, a et b sont nuls. Et vous avez même une équivalence. Parce que je peux revenir avec la série, ça va me donner la valeur absolue. Et je dois, valeur absolue de x, ça sera moins x, ça sera moins b, ça sera moins a. Et je multiplie pour avoir celle-ci. Donc, delta, elle est positive ou nulle. Donc, mon équation, elle admet deux solutions. Quelles sont ces deux solutions? Je vais les donner. La solution x1, c'est quoi? C'est moins b moins la racine de delta sur 2a. Et x2, c'est moins b plus la racine de delta sur 2a. Donc 2 moins, donc dans ce cas-là, donc c'est 2 moins la racine de delta qui est 4. Delta, c'est quoi? C'est 4 facteurs de a moins y au carré. Vous avez ici un 2 qui va sortir parce que racine de 4, c'est 2. Racine de 4, c'est 2. Ça reste 2 la racine de 1 moins y carré. Donc je vais sortir le 2 et après je simplifie. Et ça va me donner 1 moins 1 moins la racine de 1 moins y au carré sur y. Et je vais voir pourquoi celle-ci n'appartient pas à l'intervalle. Au départ, je calcule. Et le x2, c'est quoi? C'est moins b plus la racine de delta sur 2a, qui est égal à 2 plus, bien sûr, la racine de 4 facteurs de 1 moins y carré. Je fais sortir le 2, je simplifie. Et ça va me donner normalement 1 plus 1 moins y carré sur y. On va essayer de voir quelle est la solution convenable. Donc vous avez deux solutions, x1 et x2. x1 c'est quoi? C'est moins 1 moins la racine de 1 moins y carré sur y. Je vais montrer qu'elle n'appartient pas à l'intervalle moins l'infini moins 1. Et la deuxième solution, c'est 1 plus la racine de 1 moins y carré sur y carré. Je vais montrer qu'il est dans l'intervalle en question, qui est moins l'infini moins 1. Et c'est la solution cherchée. C'est ce que je vais faire maintenant. Vous avez y entre moins 1 et 0, donc y carré entre 0 et 1, moins y carré aussi entre moins 1 et 0. Et j'ajoute 1 entre 3 membres, ça donne 1 moins y carré entre 0 et 1. Donc, je cherche à encadrer ce rapport en encadrant le numérateur ou bien en utilisant c'est-à-dire les propriétés de l'ordre. Donc la racine de 1 moins y carré, il est entre 0 et 1. J'ajoute 1 aux deux membres, ça va me donner 1 plus la racine de 1 moins y carré, il est entre 1 et 2. Donc il est déjà encadré, mais l'inverse de y, je ne peux pas l'encadrer. Vous avez y entre moins 1 et 0, et les deux sont négatifs, donc l'inverse, il renverse l'ordre, ça va me donner 1 sur y, il devient inférieur ou égal à 1 sur moins 1 qui est égal à moins 1. Et je vais utiliser ces deux, c'est-à-dire ces deux-là, comme produit. Et comme 1 plus la racine de 1 moins y carré supérieur ou égal à 1, alors le produit, car si vous avez a supérieur ou égal à b, c supérieur ou égal à d, et les deux sont positifs, vous pouvez faire le produit. Donc, AC, il est supérieur ou égal à BD. Dans les deux cas, c'était 1. Donc, le produit, il est supérieur ou égal à 1, et je transforme le produit en rapport. Ça veut dire 1 plus la racine de 1 moins y carré sur moins y, il est supérieur ou égal à 1. Je multiplie les deux membres par moins 1 et ça me donne ce qui est demandé, 1 plus la racine de 1 moins y carré sur y. Et là, pareil, il est inférieur ou égal à moins 1, c'est-à-dire x2, c'est une solution qui est dans l'intervalle moins l'infini moins 1. Et si j'arrive à démontrer que l'une elle est convenable, l'autre ne convient pas, et si j'arrive à montrer que l'une n'est pas convenable, automatiquement l'autre, c'est la solution que je cherche.
Pourquoi? Parce que j'ai déjà dit que f est continu strictement monotone sur l'intervalle i, donc il admet une fonction réciproque définie sur l'intervalle g. Cette fonction réciproque, c'est-à-dire c'est x en fonction de y, et c'est la seule solution que je cherche. Donc il y a une seule solution. Finalement, f moins 1 de y égale à 1 plus la racine de 1 moins y carré sur y pour y appartenant à g. Soit vous laissez celle-ci, c'est ce que je cherche, c'est-à-dire le x en fonction du y, et c'est le x qui est f moins 1 du y. Et finalement, si je change x en y, si je change x en y, dans ce cas-là, ou bien je change, pardon, y en x, donc, et si on change y en x avec x, on obtient f moins 1 de x égale à 1 plus la racine de 1 moins x carré sur x, mais ici x est la partie à l'intervalle j. Donc vous avez deux méthodes, soit vous partez de y égale à f de x avec x appartenant bien sûr à i, et aboutir à x égale à f moins 1 de y avec y appartenant à g, après changer y en x, ou bien au départ je change y en x. On prend x égale f de y avec y appartenant à i, et je résous cette équation et je cherche y en fonction du x, et ça va vous donner y égale f moins 1 de x avec x appartenant à j. Donc, je vais corriger l'exercice 3. F de x, f c'est la fonction définie sur l'intervalle 4 plus l'infini, par f de x égale moins x carré sur 4, plus x racine de x moins x plus 1. Petit a, vérifier que pour tout x de i, c'est ça l'énoncé. F de x, c'est 1 moins 1 quart, x moins 2 racine de x au carré. On vous demande la limite de f de x en plus l'infini, montrer qu'elle est moins l'infini. Question concernant la dérivée, sous forme d'un produit. La déduction de la stricte monotonie de la fonction f, strictement décroissance sur l'intervalle i. Après, il y a montrer que f de x égale à 0 admet une solution unique alpha dans l'intervalle i, c'est-à-dire la généralisation, théorème de valeur intermédiaire. Et après, on va en déduire que alpha est encadré entre 64 sur 9 et 121 sur 16. Question 3, ça concerne la fonction réciproque f-1. On vous demande de montrer que f admet une fonction réciproque f-1, définie sur l'intervalle j qui est moins l'infini 1, et dans la question petit 2, petit b, déterminer f-1 de x pour x appartenant à i. Je passe maintenant à la correction. Vous avez f de x c'est moins x carré sur 4, plus x racine de x, moins x plus 1, et le i c'est l'intervalle 4 plus l'infini. Il y a petit a, montrer que f de x, on peut l'écrire sous une forme 1 moins 1 quart fois une identité remarquable. Donc, dans ce cas-là, au lieu de partir de ma fonction qui est mon expression qui est développée, je vais essayer de partir de cette expression qui est semi-développée. Elle va nous permettre de calculer la limite de f de x en plus l'infini. Donc 1 moins 1 quart x moins 2 racine de x au carré, c'est 1 moins 1 quart. Ici, c'est une identité remarquable, x au carré, moins 2 fois 2, et c'est moins 4, x racine de x, donc moins 4x racine de x, et plus 4 racine de x au carré, c'est x. Voilà. Je développe, ça va me donner moins x carré sur 4. Il y a plus 1 ici. Il y a plus 4 sur 4 qui est 1. Donc x racine de x. Et il y a normalement 4 moins 1 sur 4 fois 4x, ça donne moins x. Et c'est f de x. Donc f de x, il peut s'écrire sous cette forme. La limite de f de x en plus l'infini, c'est la limite. Je ne peux pas utiliser cette forme parce que ça va me donner celle-ci c'est moins l'infini, celle-ci c'est plus l'infini. Plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc je dois factoriser par x. Donc c'est pourquoi j'utilise bien sûr cette question. Donc c'est la limite en plus l'infini de 1 moins 1 quart x moins 2 racine de x au carré. Et ça va me donner moins l'infini. Pourquoi? Parce que x moins 2 racine de x, sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini moins l'infini, mais je vais soit factoriser par x, soit factoriser par racine de x. Ça donne aussi racine de x parce que x c'est la racine de x au carré. Et x est strictement positif.
parce que ici, je vais normalement faire un rapport. Donc, je factorise par x, et je suis au voisinage de plus l'infini. Ça, c'est valable quel que soit x positif ou nul. Mais au voisinage de plus l'infini, x, il est différent de 0. Donc, il est largement positif. Donc, je factorise par x facteur de 1 moins 2 racine de x sur x. Mais x, c'est la racine de x au carré. En simplifiant, ça donne 2 sur racine de x. Ce rapport, c'est 2 sur plus l'infini, donc il tend vers 0. Il y a 1, et x, il tend vers plus l'infini, donc la limite, c'est plus l'infini. Et avec, normalement, moins 1 quart, ça donne moins l'infini. Je passe à la dérivée, soit x appartenant à l'intervalle 4 plus l'infini. F' de x, c'est quoi? C'est la dérivée de cette expression. La dérivée de la somme, c'est la somme des dérivés, donc moins x carré sur 4 prime, plus x racine de x prime, plus moins x, plus 1 dérivé. Voilà, il n'y a rien ici, donc la dérivée de x carré, c'est 2x, donc c'est moins 2x sur 4, c'est ça. Plus ici, c'est la dérivée des produits. Dérivée des produits, c'est la dérivée des premiers facteurs fois le deuxième, plus le premier facteur fois la dérivée du deuxième. C'est u'v plus uv'. Donc, c'est la dérivée de x fois racine de x, plus x fois la dérivée de racine de x. La dérivée de moins x, c'est moins 1, et la dérivée de 1, c'est 0. Dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Donc, je remplace. Donc, f' de x, c'est moins x sur 2, plus racine de x, plus x fois 1 sur 2 racine de x, moins 1. Et vous avez x, c'est quoi? C'est racine de x, le tout au carré, en simplifiant par racine de x. Ça reste ici plus racine de x sur 2. Il y a racine de x, il y a moins x sur 2, il y a moins 1. Moins x sur 2, ça reste comme ça. 2 racine de x sur 2, plus racine de x sur 2, ça donne 2 plus 3. Ça donne 3 racines de x sur 2, il y a moins 1, et ça donne, voilà, ça c'est la dérivée. Après, je vais prendre la forme factorisée. Au lieu de factoriser celle-ci, je peux prendre la forme factorisée, et je la développe. Moins 1 demi, racine de x moins 1 fois racine de x moins 2. Donc, si moins 1 demi, je développe, racine de x fois racine de x, ça donne x. Moins 2 racine de x et moins racine de x, ça donne moins 3 racine de x. Et vous avez moins 1 fois moins 2, c'est plus 2. Je développe, je tiens moins x sur 2, plus 3 racine de x sur 2. Et moins 1. Donc, f' de x, il peut s'écrire sous la forme moins 1 demi racine de x moins 1, racine de x moins 2. Je passe maintenant à l'étude de sin. On a x supérieur ou égal à 4, donc racine de x supérieur à 2, racine de x moins 2 il est supérieur à 0, et racine de x moins 1 supérieur ou égal à 1 qui est strictement positif. Donc le produit il est positif ou nul, et avec moins 1 demi ça donne strictement négatif. Normalement ici c'est strictement racine de x moins 2, racine de x, mais c'est dans le cas où vous avez x supérieur ou égal à 2. Donc, il peut s'annuler bien sûr en 2, mais ça reste strictement décroissant parce qu'il s'annule uniquement en un point. Pour qu'il ne soit pas strictement monotone, il faut qu'il s'annule sur un intervalle. Donc, quel que soit x appartenant à 4 plus l'infini, vous avez f' de x, elle est, je peux dire ici, inférieure ou égale à 0, mais vous avez la dérivée, elle s'annule en 4. f' de 4, ça donne racine de 4, c'est 2 moins 2. Donc, il y a un seul point, c'est le point de départ, c'est on va trouver la courbe, il va admettre une demi-tangente horizontale au point d'abscisse 4. Donc f, il est strictement décroissant sur i. Je passe la question petit b, c'est la continuité. La continuité, je vais utiliser la forme de la fonction. Donc la fonction, je vais regrouper cette expression avec celle-ci pour avoir
Un polynôme, et il y a x racine de x, c'est le produit d'un polynôme avec la racine de x qui est une fonction usuelle. Donc la fonction qui est tout x associé moins x carré sur 2 moins x plus 1, c'est une fonction polynôme. Elle est continue sur R et en particulier sur 4 plus l'infini. La fonction qui est tout x associé x racine de x est un produit de deux fonctions usuelles, x et racine de x, continue sur R plus parce que la racine est continue sur R plus, et en particulier sur 4 plus l'infini. Donc f est continue sur 4 plus l'infini, comme somme de deux fonctions continues sur 4 plus l'infini. Et ensuite, et par suite, f, puisqu'il est continu, est strictement décroissante sur l'intervalle 4 plus l'infini. La question posée, je vais revenir aux questions. Montrer qu'elle est strictement décroissante. La question petit b, montrer que f de x égale à 0 admet une solution unique alpha dans l'intervalle 4 plus l'infini. Donc ici, je vais utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. C'est-à-dire en passant, c'est pas le calcul de f de a fois f de b. Si on vous donne directement cette question, au lieu de vérifier, montrer que f de x égale à 0 admet une solution unique alpha dans l'intervalle alpha, vérifiant bien sûr, ou bien tel que alpha est compris, vous pouvez étudier, il y a la stricte monotonie, et il y a la continuité, et utiliser le produit du f de a fois f de b, il faut qu'il soit strictement négatif. Mais ici, je vais utiliser l'image de l'intervalle. Voilà. F, il est continu strictement, décroissante sur l'intervalle 4 plus l'infini. 4 plus l'infini. Donc, f de l'intervalle 4 plus l'infini, c'est quoi? Donc, je renverse parce qu'il est strictement décroissante. C'est la limite en plus l'infini, f de x. Comme borne supérieure, f de 4, ici c'est ouvert. En plus l'infini, on a trouvé moins l'infini, f de 4 c'est 1. Voilà, maintenant, j'applique le théorème de valeur intermédiaire générale. Et comme 0, il appartient à cet intervalle, alors il a un seul antécédent par la fonction f, parce que la fonction est continue strictement croissante. Donc, d'après théorème de valeur intermédiaire générale, ce n'est pas le théorème qui est relativement à un segment AB. L'équation f de x égale à 0 admet une unique solution alpha dans l'intervalle 4 plus l'infini. Vérifions maintenant que alpha il est compris entre 64 sur 9 et 121 sur 6. Vous pouvez calculer une valeur approchée de f de 64 sur 9 avec la calculatrice, ou bien en remplaçant, c'est-à-dire la valeur, f de 121 sur 16, et vérifier que le produit est strictement négatif. Donc alpha, il appartient à l'intervalle ouvert 64 sur 9, 121 sur 16. Elle est encadrée. Troisièmement, petit a. D'après les questions précédentes, f est continue strictement décroissante sur l'intervalle i. Donc, il admet une fonction réciproque f-1 définie sur l'intervalle j. Et l'intervalle j, c'est quoi? C'est f de i. F de i. On a déjà parlé de f de i, c'est-à-dire déjà on a trouvé l'image de l'intervalle, c'est-à-dire f de i. Donc f de i, l'image de l'intervalle, f de 4 plus l'infini, c'est l'intervalle moins l'infini 1. Donc c'est déjà cherché, on va l'utiliser. Donc sur l'intervalle j qui est moins l'infini 1. Après, je vais déterminer l'expression de la fonction réciproque. Je prends x appartenant à i et y appartenant à j. Et je vais essayer de déterminer x en fonction du y et après je vais changer x en y. Et j'ai déjà dit, si vous voulez changer directement, tu prends x appartenant
à J et Y appartenant à I, et tu prends X égale f de Y. Et tu vas trouver Y en fonction, X en fonction du Y, et tu cherches X en fonction de Y. X égale f de Y, et vous cherchez Y en fonction de X. Y égale f de X, équivalent Y égale à 1 quart, moins 1 quart X moins 2 racines de X au carré. Je vais utiliser cette forme qui est le carré, c'est très essentiel. Ça va nous donner 1 quart X moins 2 racines de X au carré égale à 1 moins Y. Donc je laisse tout ce qui est au premier, tout ce qui est en X au premier membre et les Y au deuxième membre. Et je résous une équation soit de premier degré, soit de deuxième degré. Mais ici, il y a la racine carrée, il y a le x, donc je peux changer la variable, grand X égale racine de x. Et je résous une équation de deuxième degré en x, en grand X. Ou bien, j'utilise le fait qu'il y a un carré. Donc, 1 quart x moins 2 racines de x au carré égale à 1 moins racine, 1 moins 4, 1 moins y. Je multiplie les deux membres par 4, et ça va me donner x moins 2 racines de x au carré. Ça, c'est très essentiel, c'est-à-dire la technique. Et après, je vais essayer de trouver x en fonction du y. X moins 2 racines de x au carré égale à 4 facteur de 1 moins y. Il faut que le deuxième membre soit positif. Vous avez y, il est inférieur ou égal à 1 parce qu'il est dans l'intervalle j. Donc 1 moins y est positif, ça donne positif. Donc y égale à f de x est équivalent à x moins 2 racines de x. Elle est égale à 2 la racine de 1 moins y. Parce que je vais essayer d'éliminer bien sûr le carré. Vous avez x carré égale à a avec a positif équivalent x égale plus ou moins la racine. Donc je vais indiquer celle-ci. Si vous avez x égale a qui est positif, x carré égale à a qui est positif ou nul, ça vous donne x égale racine de a ou x égale moins racine de a. Ou bien utiliser l'identité remarquable. Donc ça va me donner x moins 2 racine de x égale 2 racine de 1 moins y, ou x moins 2 racine de x égale à moins 2 racine de 1 moins y. Mais ici, je vais utiliser le fait que racine de x, est égale à racine de x au carré avec x positif ou nul. Donc c'est pourquoi ici, je vais ajouter aux deux membres, j'ajoute 1 ici. 1 ici, 1 ici, aux deux membres. Ça donne x moins 2 racine de x plus 1 égale à 1 plus 2 racine de 1 moins y. La même chose ici, x moins 2 racine de x plus 1 égale à 1 moins 2 racine de y. 1 moins y, pardon. Au lieu de résoudre encore une équation de second degré ici et une autre de second degré ici. Celle-ci, c'est quoi? Racine de x au carré moins 2 racine de x plus 1, c'est une identité remarquable dans les deux. Ça va me donner racine de x moins 1 au carré égale à 1 plus 2 racine de 1 moins y. Et vous pouvez remarquer que celui-là, il est positif ou nul, donc ça, c'est supérieur ou égal à 1. Et l'autre, 1 moins quelque chose de positif, donc il est inférieur ou égal à 1. Donc, je suis intéressé par, je sais que la racine de x moins 1 au carré, il est supérieur ou égal à 1. Voilà, c'est ça. Donc, on sait que x supérieur ou égal à 4, donc racine de x supérieur ou égal à 2, racine de x moins 1, donc la racine de x moins 1, il est supérieur ou égal à 1. Donc, il y a une solution que je vais la considérer, la conserver, c'est celle-ci. Celle-ci, non. Donc, non, celle-ci, ça sera fausse. Voilà. Pourquoi? Parce que il faut que la racine de x moins 1 au carré soit supérieure ou égale à 1. Donc, j'exclus cette racine. Et on sait que x est supérieur ou égal à 4, donc ça c'est une répétition. Donc, y égale à f de x est équivalente à racine de x moins 1 au carré, et c'est 1 plus 2 racine de 1 moins y. À nouveau,
je sais que la racine du x moins 1 elle est supérieure ou égale à 1, donc c'est positif. Donc, si je fais la racine carrée, ça donne valeur absolue de, parce que la racine carrée, je peux prendre ici la racine carrée, racine, et après 2, c'est la racine de 1 plus 2 racine de 1 moins y. Celle-ci, ça donne valeur absolue de racine du x moins 1 égale celle-ci. Et puisque celui-là est positif, ça va me donner racine de x moins 1 égale la racine de 1 plus 2 racine de 1 moins y. Voilà. Donc racine de x moins 1 égale la racine de 1 plus 2 racine de 1 moins y. Et ça va me donner racine de x. Maintenant, je fais passer le moins 1 au deuxième membre. Ça me donne racine de x égale à 1 plus la racine de 1 plus 2 racine de 1 moins y. Et on peut élever les deux membres au carré. Ça donne x égale le carré. Et ça, c'est f moins 1 du y. Avec y appartenant à j. Et si vous changez y en x, j'obtiens f moins 1 du x, c'est 1 plus la racine de 1 plus 2 racine de 1 moins x au carré pour x appartenant j. Et l'intervalle j, bien sûr, c'est l'intervalle moins l'infini 1. Et sur moins l'infini 1, vous avez 1 moins x, elle est positive. Donc, vous avez la solution. Je vais maintenant effacer. Et ça reste dans la vidéo, ça reste dans l'explication. Mais avant de vous quitter, je vous invite, comme toujours, donc je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Ça coûte rien pour vous, c'est uniquement ça m'encourage, ça soutient ma chaîne et ça m'encourage aussi pour passer avec vous l'année de bac, comme préparation, réponse aux questions, les DES aussi, les devoirs à la maison, les devoirs surveillés. Donc, s'abonner à ma chaîne pour recevoir tout ce qui est nouveau. N'oubliez pas aussi de liker, partager, commenter. Et à bientôt et à la prochaine.